J'ai besoin que vous... Voilà, allez-y. Ok, c'était, qu'est-ce que j'ai dit? C'était 1 Timothée, pas 2 Timothée. 1 Timothée 3, le verset 1 à 3 à 5. 1 Timothée chapitre 3. Le verset 1 à 3 jusqu'à... Va donner 1 Timothée, c'est toi qui m'as dit que c'est moi qui ai. Donc 2 Timothée, il y aura des temps difficiles. C'est ça. Vas-y, c'est ça. Car les hommes seront égoïstes, avides de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Je continue. Vas-y, jusqu'à 5, non? Très emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir. Voilà, c'est lui. Insiste un peu là-dessus. Vas-y. Très emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Mais les ce qui ont fait la force. Pourquoi de ces hommes-là? Acclamez très fort. Ça veut dire quoi? Aimant le plaisir plus que Dieu. Hein? Amen. Ça veut dire quoi? Des loyaux. C'est des gens qui prêchent le sang. Ils sont fondamentalistes. Amen. C'est-à-dire, c'est des gens qui croient aux fondamentalistes. Amen. Ces gens-là qui vont bafouer ça. Amen. C'est des gens qui vivent mieux. Amen. Ayant l'apparence de la piété. C'est-à-dire, ce seront des gens qui seront fondamentalistes dans les citations, comme celui qui prêche ici. Là. Amen. Champion dans les citations. Ils vont prêcher même le chant. Amen. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? 46. Paragraphe 46, je suis dans la brochure. Comme vous avez déjà dit ça, et suivez ce que Paul a dit. L'Esprit dit dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi. Amen. Il a continué en leur disant ce qu'il deviendrait, emporté, ce qu'a dit mon fils, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Il fait les guillemets dit. Là où je suis, je parlais à un homme quelque part aujourd'hui. Il disait que c'était un ordre de vendre. C'est un ordre de vendre. Quoi? Là-bas pour le poisson le dimanche. S'il a le droit, c'est en ordre de vendre les abats pour le poisson le dimanche. Là où je suis, je parlais à un homme quelque part aujourd'hui, il disait que c'était en ordre de vendre l'abat pour le poisson le dimanche. Quand on les étalait là, d'un bout à l'autre là-bas, il a dit, un prédicateur était venu acheter des abats. Regardez le problème. Quelle expérience. Voilà que le pêche. Quelle expérience. Quand Frère Branham le croise, il dit, pourquoi tu fais ça? Il dit à Frère Branham avec tout son courage. Mais un prédicateur est venu acheter ça ici. Les appâts pour aller à la pêche le dimanche. Hein? Il était là. Il a dit, je pensais que vous alliez... Il dit, mais vous étiez censé avoir une école de dimanche. Il a dit, j'ai demandé à un autre homme de prêcher à ma place. Vous voyez ce que ce prédicateur a prêché? Mais vieux, mais pourquoi tu n'es pas allé à l'église? La loi qui n'a pas pété. La loi qui n'a pas pété à côté, ngai na kesa la pêche.
Il y a prêché la part Nangaï. Moi, je vais aller faire la pêche. Mais pourquoi vous vendez les appâts le jour de dimanche comme ça? C'est un ordre. Pourquoi? Il y a un prédicateur qui est venu acheter ça ici. Et puis, il m'a même dit, je l'ai dit, mais tu n'as pas d'école de dimanche chez toi? Il m'a dit, oh. Il y a un autre prédicateur qui va prêcher à papa. Et moi, je pars faire la pêche le jour de dimanche. Écoutez. Il a dit, j'ai demandé à un autre homme de prêcher à ma place, a-t-il dit, à mon école de dimanche. Et je me suis dit que j'irais pêcher. Il a dit, je me suis dit au moins qu'un prédicateur devait être honnête. Voilà. Honnête à vous. Il a condamné ce gars. Il est rentré. Il a pêché à l'école. Il a prêché à l'école de dimanche. Un pécheur. Oh là là. Vous y êtes. Aimant le plaisir plus que Dieu. Il ira à l'école de dimanche, le dimanche matin, et au bioscope ou au cinéma l'après-midi. Aimant le plaisir plus que Dieu. Déloyaux, calomniateurs, ennemis des gens de bien, les traitants des exaltés, ayant l'apparence de la piété, c'est-à-dire en parenthèse, prêchant le sang, prêchant le sacrifice, prêchant tous les principes fondamentaux des Écritures, mais réayant la force. Mais quand il va te prêcher l'expiation, tu vas dire, mais ce gars-là est terrible. Quand il va prêcher les fondamentalistes dans la parole, tu vas dire, c'est un homme puissant. Lui, c'est un autre. Amen. D'aller à l'église le matin, le soir d'aller au cinéma, ou de suivre son match. Vraiment, c'est la finale qui est la PP14. C'est pas mon finale, au final, les armes mercredi. Demi-finale. C'est demi-finale. Demi-finale. Non, vraiment, je suis en train de. Aujourd'hui. On va de Branham. Écoutez ceci. Au nom de cette citation, et ne soyez pas dans le lot de ces gens-ci. En aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, c'est-à-dire prêchant le sang, tout ce qui est sacrifice, les principes fondamentaux dans les Écritures, le reniant ce qui fait la force. Qu'est-ce qui fait la force? La résurrection. C'est ça la base. C'est pas tout le monde qui croit le sang que ce sont ceux-là des commémorateurs. Ils peuvent le faire, mais ils ne commémorent pas la résurrection. Nous aussi, nous étions comme ces prédicateurs. Après la résurrection, après le sabbat, nous voici dans le TikTok. Après la résurrection, nous voici en train de regarder le Facebook en riant comme des bêtes. On a de publier même des citations. Tu fais que suivre ce que les gens là font rire, les TikTokers. C'est vrai, papa. Et tu ris comme un bête quand ça m'arrive, parfois je ris moi-même. Parce que je suis des choses qui sont là. Tout tu fais que rire sur tout TikTok. Ne faites plus charme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est une forme d'aller au cinéma. C'est une forme d'aller au bioscope. C'est une forme d'aller à la pêche. Comme ce pasteur rétrograde. C'est quelqu'un qui ne craignait pas le sabbat de Dieu.
Mais écoutez ce que Dieu dit pour les pasteurs qui doivent respecter son sabbat. Prenons avec moi la Bible. Ézéchiel 22, le verset 26. Ézéchiel chapitre 22, le verset 26. L'Ancien Testament. Ézéchiel chapitre 22, le verset 26. Ça, le respect à ceux qui observent les Shabbats. Et malheureusement, ici, qu'est-ce qui se passe? Dans Ézéchiel, ici, nous allons voir les faux pasteurs. Ce sont les faux pasteurs. Ézéchiel 22. Les faux pasteurs. Alléluia. Les faux pasteurs. Qu'est-ce qui est faux? Je vais lire. Ézéchiel 22. Je suis dans l'Ancien Testament. Ézéchiel chapitre 22, le verset 26. Quelqu'un est d'accord? Est-ce que quelqu'un est déjà arrivé là? Le verset... Ézéchiel, j'ai dit 22, non? Moi, je suis allé à 22. Moi, je suis allé à 26. Écoutez les faux pasteurs comme ça. Je peux lire? Est-ce que je peux lire? Maintenant, c'est solide ici. Pourquoi c'est très solide, Elio? Regardez ici. J'aime Frère Branham comme vous l'aimez. Et je pense que chacun de vous ici aime Frère Branham aussi. Quelqu'un peut dire un gros amen? Amen. Ézéchiel. Wow. Magnifique, magnifique, magnifique. Merci. Je vais d'abord prendre Ézéchiel 22, je vais lire. Après, on garde un peu quelque chose que nous allons repartir, le déjeuner. Ézéchiel 22, je peux lire le verset 26. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sorcières. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne les font pas connaître la différence. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdant les âmes pour assouvir leur cupidité. Yes, sir. Yes, sir. Regardez comment ils détruisent les âmes de Dieu, des enfants de Dieu. Regardez comment ils détournent leurs yeux de ces sabbats. Il est conscient que c'est le jour du sabbat. Il détourne ses yeux du sabbat. Amen. Le sabbat est là. Lui, il détourne les yeux du sabbat. Pour ce bien à lui. Pour faire quoi? Assouvir sa cupidité. Le koso ya mbongo na ye. C'est fort. Quelqu'un allait dire un gros amen. Maintenant, quels sont ces genres de prédicateurs qui font des choses comme ça? Vraiment. Je vais encore lire le verset 26. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sorcières. Qu'est-ce? Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane.
Comment vous pouvez prendre un prédicateur, coucher une seule dans le bureau de l'église? C'est un bandit. Oui, c'est un bandit. Il profane les sanctuaires. Que l'église est là. Oui, s'il décide de sortir avec nous, on va faire comment? Quoi? Ça, c'est pas la parole. La Bible dit, ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Mboko ya Nzambe, esika ya Nzambe, babaloli yango na boîte de nuit. Bazomela na bango. Na kati ya sanctuaire. C'est pas sérieux. Au lieu que ça soit celui de la Sainte Sainte, mais ils le prennent là, sous titre de leurs intentions de cupidité. C'est là-bas qu'on couche les sœurs. C'est là-bas qu'on donne de l'argent pour faire des trucages. C'est là-bas que tout se passe. Dans le sanctuaire. Ah, pardonnez-moi, je ne vais pas toucher quelqu'un, mais je suis prêt de parler au monde. Ézéchiel 22-26. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats. Voilà pourquoi ils sont comme ça. Et je suis profané au milieu d'eux. Et maintenant, le juge fait quoi? Attends. Allons vite, ton frère Branham. Allons, disons. Vous savez qu'est-ce qu'ils font, ces prédicateurs? Quand on dit, ils détournent leurs yeux de mes sabbats. C'est quelqu'un qui ne fait pas attention aux sabbats. Je suis d'abord là. Exemple, vous allez trouver, Frère Branham me dit, certains prédicateurs clôturent tôt le dimanche matin pour que les membres puissent aller à la pêche ou à la chasse le dimanche. Est-ce que quelqu'un comme ça là vraiment, est-ce que celui-ci honore le sabbat? Non. Il détourne ses yeux du sabbat. Non, le sabbat. Il détourne ses yeux du sabbat. Vous comprenez ce qui se passe? J'allais entendre la porte dans